Et je trouve ça très, à quelque part, ça nous redonne du pouvoir parce que souvent, quand on vit des inconforts dans notre corps, et encore plus quand on se fait dire que tous nos tests sont normaux, on a l'impression que notre corps nous fait défaut. Puis on a l'impression qu'on est victime de notre corps. Mais si l'épigénétique nous remet en quelque sorte dans notre pouvoir. Et notre pouvoir, c'est celui de changer nos habitudes de vie. Bienvenue à la toute première saison du podcast Cocolaté Talk. Ici Marie-France, journaliste devenue ostéopathe et naturopathe, ainsi que professeure de yoga et de pilates. Cette dernière décennie, mon combat contre la maladie m'a plongée dans une quête, celle de retrouver ma santé et ma vitalité à travers une approche holistique. J'aide aujourd'hui les femmes à reconnecter à la sagesse de leur corps et à optimiser naturellement leur digestion, leur niveau d'énergie et leur remise en forme. Préparez-vous un bon latte et installez-vous confortablement pour cet épisode. Salut les beautés, re-bienvenue sur le Cocolaté Talk. Alors aujourd'hui, je vous jase de biohacking. Qu'est-ce que c'est le biohacking? Je me le fais souvent demander en plus du neurohacking, dont je vous parle depuis l'été. Et vraiment, ça devient de plus en plus mainstream, donc grand public, on voit apparaître ça. Et comme dans toute chose, il y a des extrémistes. Si vous avez vu, par exemple, le documentaire avec Brian Johnson, Don't Die sur Netflix, je pense qu'à un certain moment, il prend comme 132 suppléments par jour. Et c'est facile de vouloir aller chercher des outils à l'extérieur de nous pour venir optimiser notre vitalité, notre bien-être. Mais vous savez, chez Namasté Cocolaté, j'aime ça commencer par l'intérieur. Donc, trouver comment est-ce qu'on peut venir optimiser à l'intérieur de soi. Comment est-ce qu'on peut venir optimiser déjà nos habitudes de vie sans vouloir aller chercher le prochain gadget qui va nous aider, qui va complètement révolutionner notre vie. Parce que quand on tombe dans le biohacking, on pense au masque infrarouge, on pense au tapis, au grounding mat, donc au tapis de mise à la terre. On peut rapidement se monter un bill de plusieurs milliers de dollars. Et moi, j'aime ça travailler avec la nature est bien fait. C'est juste qu'on s'est tellement déconnecté de la nature qu'on a tendance à oublier qu'on peut venir biohacker vraiment naturellement notre corps. Qu'est-ce que c'est le biohacking? C'est la science, en quelque sorte, de l'optimisation de notre corps et de notre esprit. Le but, c'est qu'on veut venir optimiser les fonctions biologiques, d'améliorer la vitalité, d'améliorer les performances physiques, d'améliorer aussi la longévité. C'est souvent le but des biohackers de vivre jusqu'à 150 ans, mais de vivre en santé surtout. Donc, on travaille beaucoup en prévention et ça va utiliser les nouvelles découvertes en biologie, en neurosciences, en génétique, même en nutrition pour venir finalement influencer positivement l'expression de nos gènes, puis aussi tous nos mécanismes corporels. Donc, toutes nos fonctions, il y a un lien quand même avec la naturopathie où la naturopathie vise à travailler en prévention pour favoriser les processus d'autorégulation du corps. On est un peu dans cette idée-là aussi avec le biohacking. Et le biohacking a pour très grand pilier l'épigénétique. Alors, l'épigénétique, c'est intéressant, c'est que tes gènes, c'est pas une fatalité. Parce que souvent, je vais entendre dire des clients, que ce soit en naturopathie, en ostéopathie, « Ah, mais c'est génétique, là, ma mère est comme ça, mon grand-père était comme ça. » Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nos habitudes de vie sont apprises. Elles sont apprises de nos parents, qui les ont apprises de nos grands-parents, qui les ont apprises de nos arrière-grands-parents. Donc, est-ce que c'est vraiment de la génétique ou c'est des habitudes de vie qui sont faites génération après génération, qui activent sensiblement les mêmes gènes. Donc, l'idée de l'épigénétique, c'est qu'évidemment, tu as un ADN, on n'altère pas l'ADN, mais par exemple, on peut favoriser, il y a c'est comme si on allumait des bons gènes qui favorisent la santé, et on peut aussi, par nos habitudes de vie, allumer des mauvais gènes, entre guillemets, qui supportent pas notre santé. Et comment on fait ça? C'est nos habitudes de vie, donc l'alimentation, le sommeil, la gestion du stress ou l'absence de gestion du stress. Alors ça va venir allumer, éteindre certains gènes qui vont finalement affecter notre santé globale. Et je trouve ça très, à quelque part, ça nous redonne du pouvoir parce que souvent, quand on vit des inconforts dans notre corps, et encore plus quand on se fait dire que tous nos tests sont normaux, on a l'impression que notre corps nous fait défaut. Puis on a l'impression qu'on est victime de notre corps. Mais si l'épigénétique nous remet en quelque sorte dans notre pouvoir, et notre pouvoir, c'est celui de changer nos habitudes de vie. Donc non, on change pas notre ADN. Si je vous en parlais la semaine dernière, le docteur Datis Karadzian parle entre autres que pour l'apparition d'une maladie auto-immune, de la maladie de Hashimoto, ça prend trois choses. Un beau cocktail, donc il va y avoir ton ADN,
que tu ne changes pas. Il va y avoir aussi un événement passé, ça peut être, bon, la recherche montre par exemple le virus Epstein-Barr, ça peut être un trauma d'enfance, tu peux pas le changer, il est dans le passé. Et les habitudes de vie. Les habitudes de vie, des trois, c'est la seule chose qu'on peut changer. Alors, ça nous remet dans notre pouvoir. C'est qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien, quelles habitudes on peut prendre pour venir finalement supporter l'expression de gènes qui vont supporter notre santé, qui vont supporter les fonctions d'autorégulation de notre corps. Et c'est là que ça devient super intéressant aussi de travailler en prévention parce on vit à une ère, je sais pas du côté de la France comment ça se passe, mais au Québec, notre système de santé, on va se le dire, ça fait dur. C'est pas une critique des professionnels de la santé qui font un travail extraordinaire. Quand tu réussis à rentrer dans le système de la santé, super bon personnel. Le problème, c'est que c'est souvent très difficile de rentrer. Il y a encore plein de gens qui sont en attente pour des tests, plein de gens qui n'ont pas de médecin de famille. Alors, plus que jamais, avec le système de santé qu'on a, c'est là l'importance de travailler en prévention, de travailler à maintenir sa santé. Puis, on vit de plus en plus vieux. Alors, est-ce que vous voulez vivre dans la mobilité, dans la santé, ou vous voulez vivre à avaler 32 pilules, pas capable de bouger, dans un fauteuil roulant? Donc, c'est les choix des habitudes de vie que vous allez faire à tous les jours. C'est un vote pour le futur que vous allez avoir, littéralement. Alors, c'est ça un petit peu l'épigénétique et c'est ça le biohacking. Et un autre des piliers aussi, je vous parle des deux principaux là, que j'utilise beaucoup, j'en utilise d'autres, mais ceux-ci, c'est mes préférés. L'équilibre du système nerveux. Vous savez, je vous parle beaucoup de neurohacking, puis c'est de venir finalement hacker son système nerveux parce qu'avec dans l'ère moderne dans laquelle on vit, on est continuellement stressé. Notre système nerveux est continuellement sollicité, ce qui fait qu'on passe beaucoup de temps dans notre mode survie sympathique, donc survie, stress, alors qu'on devrait passer la majeure partie de notre journée dans le système parasympathique, donc le système de repos, de digestion, de réparation. On passe pas assez de temps dans cette sphère-ci. Alors, la régulation du système nerveux, si vous essayez de dire à votre tête, arrête de stresser. Ça fonctionne pas parce qu'un système nerveux qui est dérégulé, il va pas répondre à la commande logique. Alors, il faut passer par le corps. Il y a une synergie entre le corps et l'esprit. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand on se met à calmer le corps entre en parasympathique et le corps vient informer le cerveau « Hey, ça va bien. On est détendu. Ça veut dire qu'on est en sécurité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lion. » Et là, tranquillement, plus on passe de temps dans cet état-là, on va surtout, vous savez, au studio, là, je vous fais beaucoup travailler avec les ondes Theta. Donc, méditation, ondes Theta, ou si on combine ça aussi avec du yin yoga, du restauratif, ça permet vraiment de venir apaiser le corps. Et peu à peu, plus on répète, j'ai des abonnés au studio qui me disent « Je fais juste entendre ta voix » et tout de suite, ça fait comme pouf. Parce qu'elles sont tellement habituées que je les guide dans la détente. J'ai une voix qui apaise, j'ai une voix qui est douce. Alors tout de suite, le chemin se fait. Donc ça crée comme un ancrage finalement positif. Et là, plus vous répétez cet ancrage-là, naturellement, on vient s'apaiser. Alors ce sont de beaux outils. Et justement, parmi les petits outils tout simples que je peux vous proposer, une meilleure routine de sommeil. Vraiment, le sommeil est tellement capital. Donc, le soir, évitez la lumière bleue. Créer une routine, on le fait avec les enfants. Hein. Si vous avez des enfants, vous faites une routine probablement peut-être un peu de lecture. Après ça, dodo. Il y a une routine qui fait que l'enfant se prépare à aller faire dodo, mais on oublie de le faire pour soi. Donc, le corps aime ça, la routine. Et la routine, c'est ça qui bâtit la discipline. Donc, vraiment de vous créer une routine de sommeil le plus possible. Même si vous vous couchez, idéalement, c'est de se coucher sensiblement à la même heure. Mais même si vous vous couchez pas tout à fait à la même heure, d'avoir sensiblement le même rituel à tous les soirs. Le corps se dit, ah, OK, je m'en vais me coucher. Donc, un petit truc tout simple, la respiration en conscience. Donc, de prendre le temps de respirer. La respiration, c'est notre moyen le plus facile de contrôler très rapidement notre système nerveux. Alors, si on expire plus longtemps qu'on inspire, on vient activer le système parasympathique. Donc, faire la cohérence cardiaque, par exemple. On va inspirer en 4 temps, on va expirer en 6 temps. Puis, on répète ça pendant 5 minutes. Vous pouvez faire ça au bureau. Si vous avez de la difficulté, qu'il y a plein de gens autour de vous, que ça vous énerve, vous pouvez aller le faire dans la salle de bain. Personne va s'en rendre compte, un petit 5 minutes. Et là, vous allez sentir un apaisement instantané.
Ensuite, bouger en harmonie avec votre cycle. Je vous l'apprends beaucoup au studio virtuel Namasté Cocolaté. Le mouvement conscient, ça va tellement augmenter votre niveau de vitalité. Et faites-le aussi, évidemment, si vous n'êtes pas sous anovulant ou si vous n'utilisez pas de stérilet avec hormones, parce qu'à ce moment-là, on a un cycle un petit peu plus artificiel. Vous allez pas nécessairement sentir. En fait, vous n'allez pas sentir le changement au niveau de l'ovulation, par exemple. Donc, les différentes phases du cycle menstruel amènent différentes formes d'entraînement. Donc, si par exemple, on est en phase menstruelle, c'est très rare qu'on ait envie d'aller faire un gros hit puis d'aller se défoncer. C'est normal, nos hormones sont à leur plus bas. Par contre, au moment ovulatoire, qu'on est à notre pic, là, on peut y aller avec des entraînements plus intenses, la récupération est excellente. Et à travers tout ça, il y a aussi des événements de vie. J'ai fait la retraite Reset la semaine dernière et je mentionnais aux femmes que, moi, j'étais dans une période hivernale. Cet automne, je me suis séparée, donc je vivais un deuil amoureux, de la trahison aussi. Alors, j'étais vraiment dans une phase hivernale où j'avais juste envie d'être avec moi-même. J'ai pas vu beaucoup de gens, à part mon petit clan proche. Là, j'ai commencé à sortir de ma tanière. Je suis comme, OK, là, je rentre dans mon printemps. OK, le gros de mon deuil est fait. Ça a été ça, j'avais besoin de ça et j'étais pas malheureuse là-dedans. Je me suis tellement réénergisée, ressourcée, je me suis recentrée sur moi, j'ai recréé un sentiment de sécurité, recréé une routine aussi, parce que quand tu passes 2 ans avec une personne, cette personne-là fait partie de ton quotidien. Recréer ma routine, c'est seule à seule avec moi-même et j'ai eu tellement de fun et ça a tellement consolidé ma relation avec moi. Mais pendant ce temps-là, pouvez-vous vous dire que pendant que je vivais cet hiver intérieur-là, j'étais pas dans les entraînements super intenses. Mon corps, mon énergie était pas là. Donc, si vous êtes sous anovulant, bien, l'idée, c'est vraiment de suivre votre énergie du moment. S'il y a une énergie, vous avez une énergie de feu, go, allez-y. Mais si vous avez une énergie qui demande comme, je suis fatiguée, je suis drainée, mais non, c'est pas le temps d'aller. Puis surtout, si vous êtes dans une phase de grand stress, c'est pas le temps d'aller rajouter un stress super intense. Donc, par exemple, une séance de spinning super intense dans une journée super stressante. Ensuite, l'exposition à la lumière naturelle, surtout au soleil. En hiver, en Amérique du Nord, c'est un petit peu plus challengeant, mais en été, vraiment, ça permet de faire le plein de vitamine D et évidemment, s'exposer intelligemment au soleil. Ça va venir réguler l'humeur aussi. Fait que c'est un petit truc de biohacking tout simple. Et en fait, je trouve ça tellement paradoxal aussi qu'on ramène le biohacking puis qu'on essaie de trouver toutes sortes d'outils extérieurs à soi quand, dans le fond, moi, je vois ça qu'on a juste perdu notre connexion avec la nature. On a juste perdu ce lien-là avec la nature. On a perdu la connexion avec notre cycle féminin aussi. Et il y a tellement de choses qu'on peut faire, donc de biohacker naturellement, justement, son entraînement en suivant ses saisons menstruelles. On est à l'écoute de notre corps et notre corps nous le rend. Donc, comme je vous dis, pas besoin de trucs nécessairement externes à vous, mais de commencer par à l'intérieur de moi. Comment je peux faire aussi dans mes habitudes de vie, où est-ce que ça accroche un petit peu. Et en ce moment, je suis en train de préparer le programme Aligné qui débute le 7 février prochain. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire. Et c'est un programme vraiment sur 8 semaines, transformation complète. On s'assure de réguler votre système nerveux et ça, après ça, ça vient optimiser les hormones, ça vient maximiser aussi la remise en forme. Donc, souvent, les clientes qui sont passées à travers les derniers programmes, elles arrivaient, elles avaient des inconforts digestifs, tout était beau du côté des médecins. Le médecin leur dit, tous les tests sont beaux. Et des fois, elles sont frustrées de ça, mais je la répète toujours, c'est tellement une excellente nouvelle. Quand ton médecin te dit « tout va bien », mais que toi, tu dis « mais j'ai des signes », je suis comme « c'est une excellente nouvelle », ça veut dire que c'est juste ton corps qui te lance des signaux d'alarme. T'en es pas à l'état pathologique. Alors, c'est là que c'est important de travailler en prévention, renverser la vapeur. Et le programme Aligné, c'est vraiment conçu pour vous aider justement à venir réguler votre système nerveux, à trouver le calme, à maximiser ensuite votre remise en forme et à optimiser aussi votre système digestif. En ce moment, je suis en train de faire mon projet de recherche sur l'apport de l'ostéopathie pour diminuer l'hypersensibilité viscérale chez les femmes atteintes d'intestin irritable. Et on est à quelque part dans une forme de biohacking parce que je vais utiliser un protocole, je vous en reparlerai là, davantage quand mon projet sera un petit peu plus avancé, mais c'est par le toucher, un toucher rassurant, un toucher qui peut être profond, mais qui va être lent et doux. Est-ce qu'on peut venir
finalement solliciter les fibres, les récepteurs rufinés et interstitiels pour provoquer une réaction vagale, donc une activation du système parasympathique, ce qui pourrait diminuer l'hypersensibilité viscérale. Alors, on a tendance à oublier que dans la peau, on a toutes sortes de récepteurs. La peau, c'est notre contact avec le monde externe. Donc, de toucher, d'aller se faire masser, d'aller voir justement un ostéo, on peut moduler une réponse nerveuse à la base. Finalement, on va être beaucoup dans l'activation du système parasympathique. Alors, un petit truc de biohacking tout simple. En plus, le toucher, ça sécrète de l'ocytocine. Donc, vraiment, c'est toutes sortes d'outils. Donc, même dans le programme Aligné, je vais utiliser mon expertise. Comment est-ce qu'en alignant la posture, on peut aussi travailler le système nerveux? Parce que c'est sûr que si vous avez une posture tout recroquevillée, c'est stressant, c'est fermé, c'est lourd, tandis que si on travaille une belle posture, qu'on est droite, qu'on est fière, bien en plus, tu sais, tout s'articule. Si on est dans une mauvaise posture, on active les masséters. Ça active aussi le circuit vraiment des études ont démontré qu'une mauvaise posture, ça activait une réponse sympathique du corps. Alors, c'est un petit peu fou. Alors, dans le programme, il va y avoir ça aussi. Il va y avoir évidemment du biohacking, de la beauté au naturel aussi, parce que quand on est chroniquement stressé, ça altère notre apparence physique. D'un, ça encourage la prise de poids, on va le voir surtout au niveau abdominal. De deux, ça encourage la dégradation du collagène, donc les rides qui vont se creuser. Tu sais, dans nos phases les plus stressées, généralement, on va le voir dans le miroir, c'est quand OK, les petites ridules sont plus marquées, les cernes sont plus marquées, la peau a l'air un petit peu plus flasque, moins de tonus. Donc, il va y avoir tout ça aussi. Puis évidemment, on aborde le mindset parce que le mindset, ça change absolument tout dans un cheminement de régulation du système nerveux puis d'optimisation de la forme. On aborde l'identité aussi. Donc, l'identité, le mindset viennent de pair. Si on broie toujours du noir, on devient une personnalité aussi qui broie toujours du noir. Et à l'inverse, si tranquillement on se met à intégrer, par exemple, de la gratitude, qu'on met à amener un peu de lumière dans tout ça, bien, il y a quelque chose d'expansif, il y a quelque chose qui ouvre. Si on est toujours dans la négativité, ça se répercute sur le corps aussi. Donc, bref, c'est un programme vraiment très holistique, très complet sur 8 semaines. Déjà, les femmes qui sont passées cet été, on a testé en fait les 6 derniers mois les formules qui fonctionnaient le mieux, les modules qui fonctionnaient le mieux. On a vraiment optimisé le tout, puis c'était des formules sur 1 mois. Et en 1 mois, il y avait des transformations extraordinaires, si bien que les femmes revenaient après ça faire un autre mois. Et je me suis dit, OK, on va prendre 1 mois, parce que souvent, c'est 28 jours, 28 à 31 jours, adopter une saine habitude. Et après ça, on la consolide les autres journées. Et vous avez accès indéfiniment au programme. Donc, vous commencez, vous appliquez vos outils. Et quand c'est maîtrisé, on passe à un autre appel, on passe à un autre niveau. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Puis c'est vraiment de l'accompagnement. À chaque semaine, on a une séance de coaching ensemble. Alors bref, ça fera vraiment plaisir de vous aiguiller de ce côté, de vous accompagner parce que vous savez, là, je vous ai parlé de mon combat contre la maladie. Je l'ai fait, ce cheminement de travailler avec mes habitudes de vie pour venir supporter mon corps dans les enjeux que je vivais. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence de travailler vraiment globalement pour venir favoriser finalement les fonctions d'autorégulation de notre corps. Alors, si ça vous intéresse, bien, je laisse les infos dans la description. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aussi booker un appel avec moi, un appel fit parfait pour voir si je suis la bonne personne. Parce que ça arrive des fois que je suis comme... Je pense pas que je suis la bonne personne pour t'aider. Souvent, je réfère aussi aux médecins parce que j'ai beaucoup de femmes qui arrivent dans mon environnement. Puis ça, c'est une chose aussi. J'ai beaucoup de femmes qui arrivent dans mon environnement. Elles ont pas vu le médecin. Puis je suis comme, moi, va voir le médecin. Avec tout ce que tu me dis, tant que t'as pas vu le médecin, aucune prise en charge de mon côté. Puis après ça, c'est le médecin qui décide qu'est-ce que tu dois faire ou pas, c'est quoi le traitement et tout. Moi, je propose pas de plan de traitement, je fais pas de diagnostic de maladie. Alors, je sais que le système de santé, c'est difficile au Québec en ce moment, mais toujours passez d'abord par votre médecin. Assurez-vous d'être bien suivi de ce côté. Après ça, oui, on peut travailler en prévention, puis on peut travailler en optimisation du côté de la naturopathie et de l'ostéopathie. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez booker un petit appel de 20 minutes Fit Parfait. On évalue tous vos besoins et je vous dis si c'est la bonne chose pour vous. Alors, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Je ne suis pas médecin, je ne propose donc pas de diagnostic ou de plan de traitement. Je ne corrige pas non plus de déficiences de la santé. Les informations contenues dans ce podcast sont uniquement à visée éducative. Consultez toujours d'abord votre médecin pour toute question relative à votre santé.